Bonjour, je vais vous présenter donc comment utiliser le module expédition sur lundi matin. Nous allons commencer par voir la gestion des commandes en cours et voir comment les expédier. Donc ces commandes proviennent généralement de votre e-commerce si vous êtes lié avec un module lundi matin ou directement ont été saisies à la main dans l'application. On va pouvoir voir toutes les commandes en cours et la personne chargée de sectionner les commandes valides va pouvoir choisir dans cette liste les commandes à expédier ou non. Nous allons voir les détails par exemple, pour avoir un choix plus rapide. Dans notre cas, nous allons tout proposer à la préparation. Les commandes en rouge ne sont pas préparables, donc vous avez vu dans la liste il y avait quelques numéros de commandes en rouge. Ces commandes ne seront pas préparées, puisque le stock est indisponible. Donc j'ordonne la préparation, je confirme. À partir de là, toutes mes commandes vont être en préparation, et donc une personne chargée de préparer les colis va pouvoir s'en charger. Nous allons dans Stock, ordre de préparation, et nous allons voir ce qui est à préparer. Ici, on peut voir toutes nos commandes à préparer. On va partir du principe que la poste passe le matin avant 10 h, donc rapidement, on va vouloir commencer par ce transporteur. Donc on peut choisir de sélectionner uniquement un transporteur et pour la sélection et passer en préparation. Ceci nous permet de prioriser le processus de préparation. Ensuite, une fois ici, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez déjà commencer par imprimer une liste de picking pour savoir quel produit aller chercher dans le stock et à quel endroit. Donc cette liste va vous permettre de choisir les bons articles en stock. Vous allez voir, vous avez ici l'emplacement dans votre stock qui a été paramétré dans l'application et les quantités pour chaque article à aller récupérer pour préparer toutes les expéditions. Vous pouvez imprimer cette liste. Vous pouvez également imprimer la liste des bons de livraison. Ceci vous permet de les placer dans les cartons si besoin. Et éventuellement avec ce code barre de pouvoir les scanner pour les préparer un par un. Donc nous allons voir la préparation unitaire et la préparation par lot. Dans le cas d'une préparation unitaire, vous allez pouvoir scanner le code barre de votre bon de livraison qui correspond en fait à sa référence et le flasher dans cette case. Vous tombez sur un bon de préparation, donc votre préparateur de commande va devoir flasher chaque article du bon de livraison pour que cela corresponde avec le bon de livraison initial. S'il manque des articles, nous allons faire un exemple où nous n'avons rien saisi, le bon de préparation vous indique qu'il y a une erreur. On peut présaisir les articles sans avoir à les flasher si on veut aller plus vite. Ensuite, il suffit de contrôler et vous n'avez plus qu'à imprimer l'étiquette sur le colis. Vous pouvez faire ça pour plusieurs bons de bons de livraison. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, donc après tout dépend de votre process de préparation. Si vous voulez le faire par lot, il vous suffit de tout sélectionner et valider les étiquettes de transport. À partir de là, vous avez un récap par transporteur qui vous permet d'imprimer directement toutes les étiquettes. Il ne vous reste plus qu'après à les coller sur les cartons en identifiant quelle étiquette correspond à quel bon de livraison. Voilà pour le principe assez simple. Ensuite, il vous suffit, quand le facteur arrive, pour ramasser les colis, d'aller dans les expéditions en cours. Ah pardon, avant j'ai oublié une étape. Les expéditions donc, qui ont été prêtes. Il vous suffit d'indiquer au logiciel qu'elles sont prêtes au départ. Pour ça, encore une fois, une action par le haut. Vous passez après au départ. Cette action permet d'indiquer au système que vos colis sont prêts, étiquetés, prêts à partir. Dès que le ramasseur de colis arrive, il vous suffit de venir dans les expéditions en cours pour ensuite
les clôturer et imprimer éventuellement un bordereau si c'est nécessaire. Ce bordereau sera remis directement au facteur qui récupère les colis, comme le demande la poste dans ce cas-là. Nous allons finir pour le reste de la journée donc tous les autres colis de tout autre transporteur. Donc grâce à différents web services, nous allons pouvoir interroger les différentes bases de chaque transporteur, donc UPS, Socolissimo, TNT, Mondial Relais, FedEx. Donc on va faire une action par lot très rapide, en partant du principe que vous avez correctement préparé tous vos colis. Le préparateur prépare tout, et à la fin, il vèle des étiquettes. À partir de là, l'application se connecte à chaque serveur et va récupérer les étiquettes demandées. C'est forcément un petit peu long. À partir de là, vous avez un rapport d'erreur, donc pour chaque expédition. Vous pouvez donc imprimer les étiquettes par transporteur. Par exemple, nos étiquettes Socolissimo, nos étiquettes TNT, les étiquettes UPS, et ainsi de suite. Vous avez en dessous une liste des erreurs qui ont été détectées lors de la génération des étiquettes. Donc vous avez des problèmes pour des livraisons, je dirais, de type interne, où le système vous impose de saisir vous-même un numéro de colis, ainsi que des erreurs sur un autre mode de livraison que nous n'avons pas activé. Donc là, il s'agit d'un problème de configuration interne. À partir de là, encore une fois, il vous suffit, une fois que le transporteur arrive, de clôturer les expéditions. Si besoin, vous pouvez corriger les erreurs, si vous n'êtes pas satisfait ou si certaines choses doivent être livrées avant la clôture. Vous avez en rouge toutes les expéditions qui ont posé problème. Vous pouvez par exemple, au niveau des livraisons internes, rajouter un numéro de colis qui est imposé. Comme pour tout mode de livraison, vous pouvez spécifier donc le destinataire. Et pour certains modes de livraison, vous avez des options supplémentaires propres au transporteur, pour choisir le type de service, le nom du point relais, le type de garantie supplémentaire, le type de packaging, le type de relève, etc. Tout ça va dépendre de chaque module d'expédition. Donc chaque module d'expédition est personnalisé, complet, pour être entièrement paramétrable. Vous pouvez valider unitairement l'expédition. Et ensuite, vous avez la possibilité d'imprimer l'étiquette qui va avec. Voilà pour toute la partie préparation. On termine en clôturant. Les erreurs ne peuvent être prêtes au départ. Il vous faut d'abord les corriger. Mais on va tout de même clôturer le reste. Vous avez votre rapport pour chaque transporteur. Mondial Relais, Socolissimo, UPS, etc.
Vous pouvez à tout moment retrouver ces bordereaux, les réimprimer, etc. Et voir dans vos commandes en cours que du coup, il ne reste plus que les commandes qui n'étaient pas livrables. Voilà pour cette démonstration.